La femme devant tes yeux a couché avec tous les hommes de ce village. Yo est une épouse que l'on dit être la plus belle de ce village. Son visage est aussi beau que des fleurs, son corps est attirant, un simple sourire suffit à faire tomber amoureux de nombreux garçons. Elle fait l'envie des femmes du village et la convoitise de tous les hommes. Mais le paradoxe est que son mari n'est souvent pas à la maison, même s'il rentre un jour à la maison, il partira tout de suite. Mais ils ont raison, les belles femmes ont souvent une vie difficile, Yo aussi. Le mari de Yo aime beaucoup le jeu, il n'apporte pas un centime à sa femme. Alors Yo s'est toujours senti triste et s'est plainte à son mari à ce sujet. Il flatta Yo quelques phrases puis emporta les bagages. Impuissant parce qu'elle ne pouvait pas compter sur son mari, Yo a dû cueillir des feuilles de mûrier pour nourrir elle-même les vers à soie. Heureusement, c'est aussi une personne de bonne humeur, donc elle peut s'entendre avec les femmes du village. Parents âgés, la vie de tous les jours, cueillir des feuilles de mûrier n'améliore pas la vie. Elle ne pouvait pas s'occuper seule de sa famille, la nourriture à la cafétéria était également épuisée. Ne sachant que faire, elle empruntait du riz partout, mais si elle empruntait, elle devait payer. La vie est si vicieuse, compter sur elle-même est trop fatiguée, elle ne veut plus être comme ça. Elle a commencé à plaire aux hommes du village, les satisfaisant en échange d'un certain revenu. Elle a ensuite acheté un gros sac de riz pour rembourser les voisins qui lui ont prêté du riz. Elle a une relation très étroite avec une femme âgée à côté de sa maison. Yo lui demande souvent de s'occuper de la maison pour elle afin qu'elle puisse aller travailler. La vieille femme est une personne très gentille, mais son fils ne l'est pas. Bien qu'il soit toujours prêt à aider Yo lorsque son mari n'est pas à la maison. Mais Yo ne se souciait jamais de lui, car il avait une très grande bouche et parlait beaucoup. Normalement, Yo garde ses distances et le confronte rarement. S'il le mettait au courant de ses affaires privées, il le dirait à tout le village. Pour être le soutien de famille, sans homme sur qui compter, elle devait être forte par elle-même. Sinon, elle sera piétinée et intimidée par ceux qui ont des intentions malveillantes. Dans les jours qui ont suivi, à minuit, elle s'engageait dans des relations physiques avec des hommes. Afin d'obtenir un revenu supplémentaire, les autres personnes du village ne connaissent pas ces choses. Parce que les femmes ici sont très autodérision et ont peur de leur mari, c'est pourquoi Yo a osé être si audacieux. Ici, les femmes travaillent pour subvenir aux besoins de la famille, les hommes se reposent et se détendent, c'est normal. Chaque fois que les femmes sont occupées à travailler, les hommes s'assoient pour boire du vin et prendre un thé. Ils ne s'occupent pas de leur famille et tiennent toujours pour acquis que les femmes doivent tout faire. Yo gagne toujours de l'argent sur son corps tous les jours, elle a aussi très peur d'être découverte. Si son mari était au courant, elle ne savait pas ce qui arriverait. Après un certain temps, ce qu'elle a fait a été découvert par tout le monde. Tout le monde était dégoûté à la mention d'elle et a commencé à la détester. Ils pensent que Yo est un coureur de jupons, l'un d'eux a même dit que son mari ne remarquerait pas Yo. Mais la vérité l'a blessé. Parce que pour se venger des paroles de cette fille, Yo est allé voir le mari de cette fille. S'il donne à Yo la bague de sa femme, alors il peut faire ce qu'il veut. Après avoir entendu cette phrase, l'homme se sentit soudain extatique. Après avoir cajolé sa femme à dormir, il a volé la bague au doigt de sa femme et l'a donnée à Yo. C'est comme ça que l'autre homme a eu Yo ce soir. Le lendemain, alors que Yo dormait profondément, le fils du voisin la regarda à nouveau par la fenêtre. Lorsqu'il vit qu'elle portait 2 bagues à la main, il sut avec certitude que c'était l'objet d'échange de la personne qui venait à la transaction. Alors qu'il était sur le point de ramper et de s'allonger à côté de Yo, Yo s'est réveillé surpris. Elle l'a immédiatement expulsé, non pas parce qu'il n'a pas apporté d'avantage. C'était le fait que même si elle avait accepté de faire ces transactions embarrassantes, elle avait aussi du cœur. Elle n'avait pas d'autre choix que de faire ces choses. Après cela, Yo est allé travailler et a intentionnellement révélé la bague qui lui avait été offerte lors de la transaction de la nuit dernière. Bien sûr, l'autre épouse l'a vue et elle s'est rendue compte qu'elle avait été trahie par son mari. La femme s'est mise en colère, a appelé les sœurs du village pour retrouver son mari et l'a battu pour exprimer sa colère. Et se rendit rapidement chez Yo. Sans dire un mot, la fille s'est précipitée à l'intérieur et a frappé Yo à plusieurs reprises, ce qui a blessé Yo sur tout le corps. Trop douloureux, n'a pas osé sortir, maintenant Yo se rend compte de son erreur. Elle s'est rendue compte qu'elle était devenue mauvaise elle-même et les villageois ont commencé à se parler. Ils pensaient que Yo était une femme gâtée et causait une controverse, alors ils ont dû la chasser du village. Ils espèrent que l'ancien du village décidera de laisser Yo sortir du village et ne réapparaîtra plus jamais. Le fils du voisin ne voulait pas que Yo parte, alors il est venu lui annoncer la nouvelle. Parce qu'elle voulait rester dans ce village, elle n'avait pas d'autre choix que de prétendre qu'elle était malade. Elle ne pouvait pas sortir d'ici, mais le chef du village est venu chez elle pour la forcer à partir. Yo a encore une fois utilisé sa technique pour faire plaisir à cet homme. Petit et grand du village, tout le monde est tombé amoureux de la beauté et de la technique de Yo. Et donc Yo n'a plus été chassée, elle est restée dans ce village. Les hommes ne pouvaient s'empêcher de se réjouir secrètement, et les femmes devaient toujours garder un œil sur elle. Yo ne s'en souciait pas non plus, elle retourna à sa vie normale. Jusqu'à aujourd'hui où Yo était seule à la maison et faisait ses bagages. Le fils du voisin
Après avoir bu, s'est de nouveau approché de la fille, cette fois il était beaucoup plus audacieux. Même si Yo n'était pas d'accord, il l'a quand même lutté même si elle a crié, il ne s'est pas arrêté. Heureusement, le cri de Yo a attiré les gens autour. Trop impuissant, le fils du voisin est parti et n'est jamais revenu. Quelque temps plus tard, le mari de Yo est revenu. Yo était extrêmement heureux, leurs sentiments étaient toujours très normaux. Elle a raconté à son mari ce que le fils du voisin lui avait fait l'autre jour. En conséquence, le mari de Yo lui a dit « Si Yo est à la maison, elle n'est pas facile. Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il la traiter comme ça ?» En entendant son mari dire cela, Yo a immédiatement fondu en larmes. Elle a dit que cette année, son mari n'est pas à la maison, il n'y a rien d'étrange à ce qu'un homme fasse attention à elle. De plus, une femme faible comme elle ne pouvait résister à la pétition de tout le village. Elle venait juste de finir de parler quand le fils du voisin entra, et Yo le regarda avec des yeux de défi. Il a ensuite dit que Yo l'avait échangé avec tous les hommes du village. Yo pensait que son mari se fâcherait contre elle, mais il ne toucha pas ses ongles. Au lieu de cela, il a battu l'autre gars de haut en bas du terrain pour avoir osé insulter sa femme. Devant les villageois, le mari a révélé son identité pour protéger Yo. Le mari de Yo a déclaré qu'il était un élément anti-japonais et qu'il était souvent suivi par d'autres. Il ne pouvait donc pas rester longtemps à la maison avec sa femme, si seulement il le savait. Quelqu'un a forcé ou parlé de Yo dans son dos, il ne pardonnerait pas à cette personne. À la fin, Yo et son mari étaient en harmonie comme avant, ils ont choisi de se comprendre et de sympathiser l'un avec l'autre. C'est juste leur harmonie qui a déçu certains voisins et villageois. En fait, personne n'est facile, sinon acculé. Alors il ne choisirait pas ce chemin, encore moins Yo est la plus belle beauté du village. Elle était autrefois très chaste, mais le destin l'a forcée et l'a taquinée. Cliquez sur suivez-moi et laissez votre commentaire.